Venez vivre un repas de famille pour une fête de Noël pas comme les autres. Dans La Ritournelle d'Aurélie Vallogne, vous retrouverez un panel de personnages qui pourront faire écho à certains de vos proches. Phrases piquantes, tensions entre invités, emprise psychologique, la soirée sera mouvementée, mais attendez-vous à sourire et même à être touché. Aurélie Vallogne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cette interview. Votre publication Mémé dans les orties en 2015 a été un véritable succès, tout comme les romans suivants. Depuis le 2 mars, La Ritournelle est disponible à l'achat. Vous nous faites vivre un Noël pas si conventionnel que ça. Aurélie Vallogne, vous avez été traumatisée par un repas de famille ? Alors j'embrasse toute ma famille, mais oui, effectivement, j'ai l'impression que parfois certains Noëls se passent pas exactement comme prévu. C'est une occasion rare d'être enfin tous ensemble, de partager des moments beaux pour se dire des choses agréables. Et parfois, on radote des vieux sujets d'année en année, les mêmes rengaines. Donc le mot rengaine n'était pas très beau, donc j'ai préféré ritournelle. Mais effectivement, voilà, dans la famille, on a un petit Tanguy qui s'en prend plein la figure tout le temps. Et effectivement, j'avais envie d'écrire une histoire dans laquelle on profite d'avoir la grand-mère qui est encore là, parce que c'est une chance pour se dire les choses et se dire surtout qu'on s'aime. Voici donc l'origine de ce titre, La Ritournelle. Pourquoi avoir choisi comme temporalité un repas de Noël ? Alors, je voulais vraiment qu'on puisse suivre une famille sur un dîner entier. J'aurais pu prendre n'importe quel dîner, Pâques ou autre, mais je trouvais qu'il y avait encore plus d'enjeux à Noël parce qu'il y a le poids des traditions. Quel que soit celui qui reçoit, il se met une pression de malade, homme ou femme. Il y a une charge mentale de ce dîner de Noël à réussir absolument. Il y a des codes à respecter où les gens, chacun donne son avis. Si on achète tel saumon, ça sera jamais le bon saumon. Si on fait le foie gras, ça sera jamais le bon foie gras. Et donc j'avais aussi envie de réunir autour d'une table des êtres qui sont la même famille mais qui se ressemblent pas du tout, qui ont tous des points de vue différents, qui ont du mal à vivre vraiment ensemble, où on se demande souvent ce qui les rassemble finalement, mis à part leur ADN. Et j'avais quand même envie que ça se passe sur une temporalité très resserrée. Donc on suit effectivement minute par minute ce dîner qui va vers un climax, ça va exploser, on le sent, mais on en a aussi besoin parfois de se dire vraiment les choses pour pouvoir repartir du bon pied tous ensemble. Même si on sait que ça va arriver, on se demande comment, et c'est ça aussi qu'on recherche dans votre lecture. Je suis moi-même né le 24 décembre, donc ce sont des fêtes particulières pour moi. Si vous me faites vivre un repas comme celui-ci, je ne sais pas non plus comment je pourrais réagir. Le fait de pouvoir s'identifier, que chacun puisse trouver aussi des petits clins d'œil à sa propre famille, c'est ce que vous avez recherché aussi ? C'est vrai que je suis partie d'abord de la mienne et je me suis dit mais je dois pas être la seule qui fait ses courses je sais pas 23 décembre un peu à la dernière minute avec qu'est-ce que je prends, mince il y a plus rien et quel saumon, et je me dis on vit tous la même chose, on essaie tous de trouver les meilleurs cadeaux pour nos proches, parfois on reçoit des cadeaux complètement improbables où on se dit vraiment mais est-ce qu'on se connaît ou pas, parce que moi je ne porte pas ce genre de choses et donc voilà aussi pourquoi je suis d'abord partie de moi, vraiment de plein de ressentis, d'observations que j'avais pu faire en me disant ça revient quand même régulièrement chaque année, je dois pas être la seule à le vivre, j'espère que ça va résonner chez les lecteurs. Et le retour que j'en ai depuis le 2 mars, c'est effectivement mais j'ai l'impression que vous êtes venus dans ma famille. Je fais oui du coup voilà, ça a marché. Vous parlez des cadeaux, justement, ils peuvent finir dans un placard, puis on les ressort de temps en temps. Ils peuvent finir dans un placard. Alors c'est vrai que chez moi, je n'ai pas de placard aux horreurs, donc j'en parle dans le livre, mais effectivement, quand on a une accumulation de cadeaux un peu improbables qu'on peut nous faire chaque année, puis poliment, peut-être on peut accepter une fois, puis l'année suivante, on offre le petit frère, la petite sœur du même cadeau, et on se dit, mais attends, je vais être enfermée à vie à devoir recevoir ce genre de cadeau, alors ça me plaît pas. Et voilà, vraiment, le plus important, c'est de se dire les choses sans agressivité. Et il y a des familles, et un peu dans la mienne notamment, où c'est pas évident d'arriver à se dire vraiment les choses, parce qu'on veut pas blesser, on se voit pas si souvent que ça, donc on va pas ruiner ce moment. Mais voilà, ça serait quand même plus simple si tout le monde pouvait dire la vérité sans chercher à blesser, oui, juste avec amour. Et justement, est-ce que on n'est pas aussi trop gentil des fois avec sa famille, avec votre personnage Anne, on peut le voir aussi avec sa mère. Est-ce qu'on peut être trop gentil, et finalement, est-ce qu'il faut aussi des fois laisser passer tout ? Ça dépend un peu de sa maturité et de à quel point on est prêt ou pas. Moi, je crois que je commence à sentir un déclic. Donc, j'ai 39 ans. C'est plusieurs années où je suis vraiment la fille de mes parents. Où mes parents, ils ont raison, c'est comme ça. Et d'un seul coup, je commence à me dire, en fait, j'ai le droit d'avoir mon avis et de pas être d'accord et de pas être la fifille qu'ils attendent, en fait. Et ce droit-là, je commence à le prendre. Mais c'est tard, J'aurais pu le faire déjà il y a 10 ans. Et je sais pas, j'étais pas prête parce que jeune maman, qui sait pas faire,
faire. Donc ils me donnent des conseils, ils me disent ce que je pourrais faire différemment. Et en fait, je crois qu'à un moment donné, les rôles vont s'inverser. Et c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tous les cas, là, je suis en train de reprendre aussi ma liberté et d'être la personne que je veux être, pas forcément l'étiquette qu'ils auraient choisie pour moi. Alors justement, vous abordez la question, un des sujets de discussion qu'on peut avoir lors d'un repas, qui aujourd'hui peut se vanter de ne pas avoir déjà dans sa tête lors d'un repas dit « Oh, ça on peut pas l'aborder, oh non, non, on va surtout pas parler de ça ». Si on enlève tous les sujets tabous, il reste quoi alors ? Il reste la météo, et encore, parce que réchauffement climatique, écologie, ça arrive très vite. Non, il reste pas grand-chose. Et c'est aussi ça que j'avais envie de recentrer dans le roman. Moi, ce que je préfère dans ces moments où on est tous ensemble, c'est de regarder des vieux albums photos. C'est de se remémorer des souvenirs, peut-être parfois de moments vraiment géniaux. Et surtout de se dire, on va pas vivre que dans les souvenirs d'avant, mais c'est maintenant qu'on se les crée aussi. Sortons juste de cet endroit. Nous ne voyons pas que pendant 4 heures, pendant un dîner, mais allons tous ensemble faire un grand voyage. Donc voilà, c'est effectivement ne pas seulement vivre dans une certaine image et une époque passée, mais de se dire c'est qu'un point de départ avant d'aller beaucoup plus loin dans des nouvelles relations qu'on pourrait construire tous ensemble. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de cette façon de se dire qu'il faut anticiper nos discussions ? C'est un petit peu triste aussi quand même au fond, mais en même temps la famille reste la famille. Oui, alors après, en vrai, dans ma famille, on se pose pas ce genre de questions et on n'a pas tant de sujets tabous que ça. On n'aborde pas forcément la politique, donc ça va. Mais oui, ça serait effectivement très triste que de devoir déjà planifier, de dire non, ça tu ne dis pas, ça tu fais attention. Et dans mon roman, bien évidemment, pour que ça soit aussi plus piquant, il y a notamment les 2 petits enfants, et on leur dit attention, tu dis pas que c'est papy qui t'a offert ça, parce que les 2 grands-parents ne peuvent plus supporter. Non, ça c'est triste, faut pas mêler les enfants à ça. Et Aurélie Vallogne, dans la ritournelle, on a aussi le plan de table qui revient. Oui. Et ça, c'est une grande question aussi dans les familles. Alors ça, pour le coup, ça se prépare bien. Qui à côté de qui pour aider en cuisine, comment dynamiser effectivement les discussions, parce que moi, j'ai vraiment ma mémé qui passe son temps à dire « Qu'est-ce qu'il dit ?» Et donc, je l'ai réutilisé et je m'en excuse et ça va, elle m'en a pas voulu. Mais on a aussi besoin de pas avoir un angle mort autour de la table qui, chez moi, est ronde, mais d'avoir vraiment un ping-pong où ça rebondit. Donc souvent, on alterne homme-femme ou pas. Mais voilà, il faut que ça soit une conversation vivante où il n'y ait pas 2 personnes qui fassent des petites conversations à part et d'un seul coup, le dîner nous échappe complètement. Là, on a envie que ça soit vraiment se retrouver ensemble et voilà, donc de mélanger les adultes, les grands-parents, les enfants autour du même sujet et d'un seul sujet de conversation. Et Aurélie Vallogne, c'est difficile aussi de faire rire à travers la littérature. Comment vous abordez aussi cette question-là, vous, de faire sourire le lecteur ? Je me pose pas trop cette question. Je crois que ça me vient vraiment naturellement. Mon tout premier roman, Me met dans les orties, était déjà une comédie. Là, je viens de sortir 2 petits albums jeunesse et c'est aussi 100% des clins d'œil qui font rire, qui s'appelle Clovis et Oups. C'est une façon de voir le monde. Moi, j'en ai besoin. Ça m'aide à vivre que de voir le verre toujours à moitié plein et même qu'on peut encore remplir. Donc, c'est un peu comme une photo de Douaneau. Je repère tout de suite le petit truc qui va nous faire sourire. Et c'est toujours mieux d'avoir envie de le partager avec les autres. Donc, je suis ravie quand les lecteurs me disent « Bah oui, vous m'avez fait vraiment rire. J'ai explosé de rire. Merci beaucoup. » Moi, je sais que les livres, je les écris d'abord pour me faire du bien à moi. Et plus je fais des comédies, c'est peut-être aussi que plus dans ma vie perso ça n'allait pas si bien que ça et que j'en avais vraiment besoin, donc voilà, donc je pense que ça nous aide tous à vivre de pouvoir rire de temps en temps et prendre les choses avec légèreté. Ça vous fait du bien de l'écrire, mais ça vous fait aussi du bien qu'il existe alors aussi. Oui, parce qu'en plus j'ai l'impression d'avancer. Ce sujet-là, entre guillemets, le Noël raté, je veux plus en avoir, c'est fini. Et puis c'est pas régler ses comptes parce que finalement je suis assez grande pour dire aussi ce que je pense, mais voilà, c'est quand même un message de se dire il y a d'autres manières d'appréhender certaines contraintes familiales et de se dire vu qu'on est là, autant en profiter. Nous avons parlé de la comédie, je dois parler de votre épigraphe, La situation du Père Noël est une ordure, mon film préféré, que je connais par cœur aussi. Il y a un temps pour prendre sur soi, il y a un temps pour prendre ses aises. Êtes-vous aussi fan de ce film que moi ? Et surtout, qu'est-ce que signifie cette phrase pour vous en lien avec votre roman La Ritournelle ? Donc effectivement, Le Père Noël est une ordure, je pense que c'est le film, dès qu'il passe à la télé, je suis obligée de le revoir, et surtout la pièce de théâtre que j'adore, vraiment. Donc quand j'ai commencé à écrire sur le thème de Noël, j'avais forcément en tête Le Père Noël est une ordure,
ordure parce que référence absolue. J'avais surtout le monde du théâtre aussi en tête, notamment aussi Le Prénom, qui est un dîner qui tourne mal entre amis, très rythmé. Mais c'est vrai que cette phrase de il y a un temps pour prendre sur soi, un temps pour prendre ses aises, que j'adore, c'est aussi quand on va en famille, il y a un moment donné, on doit prendre un peu sur soi, ne pas se dire complètement tout ce qu'on pense, parce que sinon rapidement on ne va jamais atteindre minuit, et on a quand même apéritif, entrée, plat, fromage, bûche et cadeaux. Donc il faut un petit peu prendre sur soi, mais aussi on a surtout envie d'être naturel, de ne pas se forcer à rien, et de se dire si on disait plus facilement les choses, on pourrait enfin prendre ses aises. Donc il y a vraiment une frontière entre prendre sur soi bêtement, inutilement, on se dit rien et c'est très triste, pour en profiter et de dire vraiment tout ce qu'on pense, et sans que plus personne se vexe. On rassure les auditeurs, la fin de votre roman, ce n'est pas comme dans Le Père Noël est une ordure, ce non, n'est pas du aussi tout. Non, personne ne découpe personne. et dramatique. Au contraire, on sourit vraiment beaucoup aussi dans votre roman. Après la ritournelle, il y a d'autres choses en tête. On quitte peut-être aussi cette temporalité de Noël. Vous allez vers autre chose ? Oui, alors moi, chaque roman se construit contre le précédent. Donc, juste avant, c'était Le Tourbillon de la vie, qui était un peu plus dans l'émotion. C'était un grand-père qui voyait ses souvenirs disparaître au fur et à mesure et qui voulait profiter de son dernier été, donc qui était quand même un peu plus lourd peut-être, mais que les lecteurs adorent aussi. Donc le prochain, donc après la ritournelle, que je suis déjà en train d'écrire, sera un peu plus dans l'émotion. On quitte complètement Noël, on quitte l'aspect théâtral et on sera plus dans une relation intimiste, familiale. J'en dis pas plus parce que même moi j'ai 2 pistes dans ma tête et je ne sais pas laquelle va sortir. Donc il n'est pas fini, c'est ce qu'on comprend. Il n'est pas fini. On va pouvoir le voir l'année prochaine. Oui, en mars, c'est ouais, ça. Ouais, mars l'année prochaine. Comment vous vivez aussi que vos romans sont adaptés pour l'étranger et qu'ils ont une vie aussi ailleurs dans plusieurs pays ? Oh, je me rends même pas compte. Enfin, c'est tellement. Je reçois régulièrement mes livres chez moi en version étrangère avec des titres, des couvertures très différentes. C'est pas super palpable. En plus, là, j'avais été invitée à plein de salons qui ont été annulés à cause du Covid, donc j'ai pas pu faire de vraies tournées à l'étranger. Mais c'est vrai que c'est une deuxième vie. Même là, au niveau du cinéma, j'ai été approchée pour un de mes romans qui est aussi une comédie et vraiment, ça avance. Là, il y a un scénario que j'ai lu. Je vais renouveler ma confiance auprès de l'équipe parce qu'ils ont tout compris. Et je croise les doigts, mais je veux pas m'emballer non plus. Donc, quand ça sortira, ça sortira. Et puis, ça sera encore une nouvelle chance à ces romans que j'ai inventés dans ma tête toute seule. Des personnages qui prendront corps avec des acteurs. Enfin, je trouve ça vraiment, ça me dépasse. Donc, c'est une chance. Merci les lecteurs. Merci les lecteurs. Et puis, donc, vous écrivez, vous travaillez aussi pour le cinéma. Comment vous vivez aussi toute cette réussite qu'il y a autour de vos romans et puis donc de votre carrière? J'ai pas changé. Enfin, je suis très... Mon rythme, c'est celui de l'école, c'est celui des enfants. Je les dépose le matin à 8h30, je prends un petit café avec mon mari et ensuite je m'enferme soit dans un café, soit chez moi, de 9h jusqu'à 16h. Et je travaille. Ça veut pas forcément dire j'écris, mais je réfléchis, je lis des livres, je prends des notes, je fais mon plan, je fais mes petites fiches personnages. Enfin, je prépare tout ce qui va me servir pour ensuite aller m'isoler ailleurs que chez moi pour écrire mon roman, mais au final je sors pas beaucoup, je suis très loin du monde parisien ou germano-pratin. Je suis ravie quand je suis en salon justement de retrouver de mes collègues écrivains et écrivaines, parce que c'est un métier très solitaire qui parfois peut peser un peu parce qu'on n'a que des doutes et personne pour nous apporter les réponses à nos questions. Mais la célébrité, moi dans la rue on me reconnaît pas, ou alors on me dérange pas du tout, je me maquille pas, d'un seul coup j'ai plus la même tête. Mon mari me dit il y a que toi qui pense ça, je fais non mais j'en suis sûre. Donc voilà, donc c'est plutôt, je suis assez sereine et tranquille et voilà, donc c'est que du bonus. Et les chiffres des ventes, c'est ça, c'est que du bonus, c'est l'après. Moi, ce qui me ferait mal, c'est de me dire que j'ai pu décevoir des lecteurs qui avaient une attente. Les chiffres, c'est comme l'étranger, c'est pas palpable, je maîtrise rien. Moi, mon seul travail, c'est de faire en sorte de sortir chaque année le meilleur de moi, l'histoire que j'avais envie de raconter, que je portais et qui me fait avancer, qui me fait grandir aussi et qui m'a fait du bien. Et j'espère que ça fera du bien aux lecteurs aussi. Les lecteurs peuvent vous retrouver dans La Ritournelle. Merci beaucoup Aurélie Valogne de vos réponses. Merci. On retrouve donc ce titre, La Ritournelle, c'est aux éditions Fayard. C'est disponible dans les librairies les plus proches. Merci Pierre.